Bonjour. Donc là, je vais vous présenter les différentes fonctionnalités de l'application DiocoSanté, qui, comme vous le savez, est une pharmacie communautaire virtuelle. Donc, on va vous montrer en quoi c'est une pharmacie communautaire virtuelle. Donc, nous allons aller dans l'espace professionnel, et donc la première phase qui est donc le dépôt de médicaments. Comme on a eu à le dire, donc à l'expliquer dans les présentations, donc le système sert donc à collecter donc des médicaments qui sont non utilisés. Au lieu de la garder à la maison, on peut aller au niveau des centres de santé, donc les déposer pour soit accumuler des points ou bien pour les offrir. Donc nous allons voir la première, disons, étape, c'est donc déposer un médicament pour accumuler des points. Donc je vais dans le dépôt de médicaments. Donc là, on saisit le numéro du membre. Donc là, le numéro du membre est saisi. Donc je saisis mon numéro. Donc l'application cherche d'abord est-ce que donc ce numéro-là est déjà enregistré, est-ce qu'il a un dossier. Et effectivement, on voit qu'il a un dossier, et donc on peut accéder à ce dossier-là. Mais l'accès à ce dossier-là est donc conditionné donc par la saisie d'un code aléatoire qui est envoyé automatiquement donc sur le portable du membre. Donc ça prouve que en fait donc on ne peut pas accéder à un dossier d'un membre tant qu'il n'est pas devant vous avec son mobile, parce qu'il y a un code aléatoire qui est envoyé sur son mobile. Donc ce SMS là vient d'arriver. Donc là je vais afficher mon mobile légèrement comme ça, et là vous voyez que donc le SMS de santé est arrivé, et donc je peux aller donc le regarder. Et là, vous voyez qu'il m'a dit que votre code de validation est 032 564. Donc ce code-là, je vais le saisir ici. Donc 032 564. Et donc après avoir saisi ce code-là, donc l'application vérifie que c'est correct, et donc peut ouvrir donc mon dossier. Donc là, l'application permet à l'agent de santé qui est devant moi de pouvoir saisir donc les médicaments que je viens déposer. Et comment il le fait? Il va le faire de façon séquentielle, donc ajouter des médicaments un à un. Donc là, on va supposer que je viens de déposer en fait donc une boîte, disons donc de vitamines. Par exemple, je prends au hasard une vitamine, donc comme vitamine C. Donc là, je viens de déposer donc une boîte de vitamine C. Donc là, je peux ajouter aussi un autre médicament comme bon, je suis en train de voir quel médicament je peux imaginer. Donc une aspirine peut-être, ou aspégique, disons. Donc je peux déposer une boîte de vitamine C et puis une boîte et là je vais valider le dépôt. Donc là déjà vous voyez que l'application en bas a déjà calculé donc en fonction donc des prix officiels des médicaments donc la valeur que je vais déposer. Et là donc l'agent de santé peut valider ce dépôt là. Donc là on est sûr que c'est bon, donc on ajoute. Et maintenant donc ce dépôt là est enregistré, et normalement donc mon compte donc en points doit être disons crédité donc du nombre de points que je viens de déposer. Donc le SMS, comme vous le voyez à l'écran, donc vient d'arriver, et donc je peux le consulter à nouveau, et donc là vous voyez que le message qu'il me dit clairement ici, c'est que donc Joko Santé vous remercie pour votre dépôt. Donc mon ancien solde c'était 28 000, et maintenant j'ai mon nouveau solde qui est de 29 900. Donc voilà donc comment se passent les dépôts. Maintenant, on peut revenir à l'espace professionnel pour donc voir comment se font donc les dons de médicaments. Ça c'est quelqu'un qui dépose des médicaments, mais pour les offrir, il n'a pas besoin d'avoir des points. Il vient pour les offrir. Donc là, à nouveau, donc le système, toujours dans un souci de sécurité, donc lui demande le numéro de téléphone du membre. Donc quand le membre est validé, il y a toujours un code aléatoire, et ce code aléatoire là il est à usage unique, donc est envoyé sur le portable en fait donc du membre. Donc le SMS ne va pas tarder à arriver certainement. Voilà, il est là. Donc le nouveau code aléatoire c'est 78 43 74. Donc quand je soumets ça, donc là je peux offrir maintenant un médicament. Donc ça ce n'est plus un dépôt, c'est un don de médicament. Donc supposons que moi je viens offrir donc 2 boîtes de Akfol donc à la structure, par exemple Akfol, donc la valeur, donc c'est le prix unitaire multiplié par 2, et donc la valeur déposée est de 3648 francs.
Donc là, on peut valider le dépôt est enregistré. Et donc, vous voyez, donc, ce don-là est enregistré. Et ici, au lieu d'avoir des points supplémentaires, je vais recevoir en fait un message donc, de remerciement. Et comme vous le voyez ici à l'écran, c'est Joko Santé vous remercie pour votre don de médicaments d'une valeur de 3648 francs. Donc voilà comment se passe les dépôts. Donc je vais essayer d'aller rapidement pour vous montrer maintenant pour la phase opérationnelle quand quelqu'un est malade et qu'il va donc au niveau du centre de santé et qu'il a des points et qu'il veut récupérer des médicaments. Donc comme nous le savons tous, hein, en fait, donc on ne peut pas récupérer un médicament tant qu'on n'a pas une ordonnance. Donc ça veut dire qu'on commencera par saisir une ordonnance pour le membre en question. Donc disons que ce membre-là est malade. Donc il est parti voir un médecin. Donc le médecin lui prescrit en fait une ordonnance et ça se passe toujours par la procédure. Je veux dire, cette procédure-là, elle est constante parce qu'on est dans un domaine qui est sensible, c'est le domaine de la santé, c'est le domaine des médicaments. Donc personne ne peut accéder à un dossier d'un patient tant qu'il ne vous a pas donné donc son autorisation. Et cette autorisation-là est matérialisée par le code aléatoire instantané et à usage unique qui est envoyé par SMS sur le portable du membre. Donc là, je vais donc à nouveau donc valider pour entrer dans le dossier donc du membre. Donc toujours selon le même principe, il y a un mot de passe aléatoire à usage unique qui va être envoyé sur le mobile du membre. Donc là, on l'attend. Il ne va pas tarder à donc arriver. Donc là, il est arrivé. Donc c'est le 45, donc 33, 37. Donc une fois donc ce code saisi, donc là le médecin donc, peut prescrire en fait une ordonnance aux membres de Joko Santé. Et là il est prescrit donc le médicament. Je vais prendre je ne sais pas, Vitavit peut-être, Vitavit. Voilà, donc j'en prends donc en fait donc une bouteille. Et là, le médecin peut même donc écrire en fait donc les instructions. Je vais vous donner comme exemple, donc prendre une cuillère donc le matin. Donc vous voyez que en fait c'est en fait une ordonnance qui est saisie dans le système. Donc le système entre autres aussi sert à donc gérer donc des ordonnances en ligne. Et donc là, l'ordonnance est créée. Donc l'ordonnance est créée et validée. Donc vous voyez que donc cette ordonnance-là est créée. Maintenant, on suppose que donc le membre maintenant, donc il a quitté le médecin. Maintenant, il est parti donc à la pharmacie, donc au point de collecte de Joko Santé, où avec son ordonnance, il peut éventuellement donc prendre les médicaments s'il a assez de points pour les récupérer. Donc là, comment on le fait? Donc arrivé au niveau donc, du point de collecte Joko Santé, donc là, eux, ils vont chercher une ordonnance. Et le point donc d'entrée pour chercher en fait donc cette ordonnance-là, c'est toujours pareil. Donc c'est le numéro du membre. Donc ce numéro du membre-là, donc lui sert d'entrée pour toutes les transactions. Donc ça sert à ça. Donc les membres sont identifiés à travers le numéro de téléphone. Et puis ce numéro de téléphone-là leur sert d'entrée pour toutes les transactions. Donc il va chercher le numéro, il le trouve. Et donc là, toujours selon le même principe, en fait, donc il y a donc un code aléatoire est réclamé pour pouvoir consulter donc le numéro du membre. Donc ce code-là, je vais le saisir. 50, 45, 33, 37. Donc je le saisis et là donc l'ordonnance est trouvée. Donc vous voyez que déjà ce membre-là déjà a eu à avoir plusieurs ordonnances qui ont été fournies, qui ont été soldées. Donc vous les voyez là. Maintenant il y a une nouvelle ordonnance qui est là. Donc c'est le 13 juin. Et donc on peut fournir donc cette ordonnance. On peut en tout cas essayer de fournir si le membre a assez de points. Et là, donc c'est là où on voit en fait, donc, à quel point le système est intéressant. Donc là, l'ordonnance est déjà en ligne. Donc il y a le nom du patient. Il y a le médicament, il y a le prix. Donc ce médicament-là est donc en stock. Donc ça c'est très important. Si le médicament n'est pas en stock et que donc le membre a assez de points, on pourrait donc orienter ce membre-là vers une officine de pharmacie privée où il pourrait prendre ce médicament-là. Mais comme le médicament est en stock, donc, et que donc l'ordonnance est d'un montant de 2373 francs, alors que le membre donc, est à 29 000
et quelques francs. Donc ça veut dire qu'il a largement de points, assez de points pour pouvoir récupérer son médicament. Donc c'est pourquoi donc, cette ordonnance-là peut être soldée avec des points. Donc là, on clique sur solder des points. Donc en fait, c'est enregistré. Et vous voyez que donc, le paiement par points est enregistré. Et le malade donc, a récupéré son médicament. Donc, et le nombre de points correspondant a été pris donc, du solde du membre. Et ça, on peut le voir ici. Donc, Joko Santé vous remercie. Ordonnance de 2373 francs payés par point. Donc, son ancien solde, c'est 29 000 points. Et le nouveau solde, donc, c'est 29 000 moins le montant de l'ordonnance. Donc, c'est 27 540 points. Donc, en gros, voilà pour les membres du grand public comment le système marche. Maintenant, je pourrais peut-être vous montrer donc, au niveau donc, des entreprises, les entreprises, ils ont quand même une interface où ils peuvent déposer leur nom. Par exemple, une entreprise peut dire que moi mon entreprise donc s'appelle donc banque donc la banque sociale. Ça c'est juste un exemple. Donc il peut mettre son logo et donc donner par exemple un montant de son. Donc la banque peut dire qu'il met à disposition donc, du système donc, 10 millions de francs CFA. Vous voyez. Donc, et il peut aussi définir donc quel est le montant maximum qui est offert par patient. Donc, la banque peut dire que moi, par membre, je dois offrir par exemple 5 000 francs par membre au maximum. Et donc là, on a une description donc, du don de la banque sociale. Et là, ce qui est important et vraiment intéressant ici dans ce système, c'est que ce don-là, on peut donc donner une zone d'application. Par exemple, la banque peut dire que moi, ce don-là, je le mets à disposition pour donc, la région de Kolda, dans le département de Médina Yoro-Fula, donc arrondissement de Nianing, et puis donc dans la communauté rurale de Dinguiraye. Donc vous voyez qu'en fait, on peut aller au niveau même du village de la communauté rurale. Donc ça veut dire que donc, ce don tel qu'il est stipulé ne sera en fait sera mis exclusivement à disposition donc, des habitants de Dinguiraye. Évidemment, si on ne spécifie pas, donc il le fera au niveau de l'arrondissement, ou si l'arrondissement n'est pas spécifié, il le fera au niveau du département ou de la région. Donc voilà comment ça marche. Maintenant, autre point important aussi, c'est que on peut dire quelle est la durée de validité donc, du don. Ça veut dire qu'on peut dire que ce nom-là est valable à partir du 16 juin donc 2015 et ce jusqu'à la fin de l'année, par exemple, jusqu'au 31 décembre 2015. Aussi, autre point aussi très important, c'est que ce don-là, c'est pour tous, pour les hommes et pour les femmes, parce qu'on peut choisir de le donner juste pour les femmes, et puis on peut aussi spécifier quel est le groupe d'âge. Par exemple, ce don-là, on peut dire que ce don, on le donne aux femmes, donc de 15 à 40 ans, par exemple. Vous voyez. Donc voilà comment les entreprises peuvent rentrer dans le système et paramétrer le don en ciblant, le don peut être ciblé vraiment au plus petit détail près. On peut cibler un don et dire que ce don-là est mis à disposition de telle communauté, etc. Et donc là, il peut offrir le don. Bon là, donc le logo est donc obligatoire. Je peux choisir un logo hein, si vous voulez. Mais en tout cas, c'est ça le principe donc, des dons donc, qui peuvent être ciblés. Et maintenant, ces dons-là ne seront en fait donc attribués qu'à la population qui est ciblée. Voilà. Donc il y a d'autres menus, mais je pense que vous avez montré en tout cas essentiellement comment ça marche. Donc quand ce don-là est mis à disposition, donc si maintenant parmi donc, la population qui est ciblée, certains se rendent dans un point de santé, qu'ils ont une ordonnance mais qu'ils n'ont pas assez de points, nous on peut prendre à partir de ces dons-là pour, disons, donc offrir des médicaments. Donc voilà comment le système marche en gros. J'espère que ça a été assez clair. Donc, je vous remercie. De toute façon, sur le site jocosanté.org, vous pourrez avoir d'autres détails. Merci beaucoup. Ou bien sur la page Facebook de Joko Santé. Merci beaucoup.